C'est un mamar que le rabbi a prononcé, donc, Parashat Vaïchi, Tafshin Mem Vav, 1986. Yehuda, toi, tes frères vont te louer ou reconnaître ta grandeur. Et l'Admour Azaken explique cela dans Torah Or, de la même manière, dans le même sens, dans les commentaires qui suivent dans Chassidut. Il y a בפירושים הנתפסים והן באלה שעדיין בכתב יד, que ce soit par les commentaires qui ont déjà été imprimés ou ceux qui sont encore en scribe des Yud Awachem à Paramodé Tavaye. Pourquoi Léa elle a appelé son fils Yehuda, donc le quatrième, disant que ça c'est maintenant je vais louer Dieu. C'est très bien que Yehuda, lui, il représente la dimension de la Hamida, c'est-à-dire, comme le Rabbi l'a expliqué tout de suite, le lien de Bitoul. C'est-à-dire que lui, il y a c'est Hachem sans Tiftar, c'est Aïch. Elle a chétri la veille en avodat ashvatim shelif nezem seulement la Zaken dans Torah avant d'expliquer le sujet de Yehuda. Eh ben, il explique qu'est-ce que représentent les trois autres frères, Reuven, Shimon et Lévi. Il dit, donc, ici le rabbi il résume évidemment la Nekuda, des Reuven, Inyan, Hashem Kira Havaye. Reuven, il est lié avec la vision, et Yano, Barvatot Hashem, Yariya Belokut. Dans le service de Dieu, ça représente la vision du divin. Alors, quand on parle de vision du divin, il est clair et net qu'on ne parle pas de voir Dieu. Une vision du divin, c'est-à-dire c'est au moins une vision intellectuelle. Et quand on est que je suis capable de voir quelque chose, c'est que la chose, que l'on veuille ou non, elle est à ma portée. Si je suis capable de voir la montagne qui est à l'autre bout, même si elle est à des kilomètres de là, elle est comme malgré tout à ma portée. Parce que la Noirzaken dit en vérité, Reuven, quand on est en train de parler de Réia, dans le service de Dieu, ça représente à la dimension de la vision du divin. Et une Réia, Mikarov, car la vision représente quelque chose qui est d'une manière ou d'une autre, lui, à proximité. C'est-à-dire, on est en train de parler ici de quoi? De la forme de service de Dieu qui est liée avec le fait qu'il y a une proximité avec le monde, qu'il y a une relation avec le monde, où on voit Dieu essentiellement dans l'accomplissement des mitzvot, c'est la matérialité des choses. On va étudier un peu plus, alors on peut mieux comprendre, etc. Mais comment un juif il arrive à cette vision du divin? Lever les yeux vers le ciel, bien que Marom, ce n'est pas réellement le ciel, d'accord, mais lève les yeux vers le haut et regarde, c'est quoi regarde, prends conscience qui a créé cela. Comme la Noirzaken explique souvent qu'en vérité, là où on voit Dieu, ce n'est pas forcément dans les sphères célestes où personne n'a jamais rien compris et personne ne va jamais les chercher là-bas. Là, on voit Dieu, c'est essentiellement dans les lois de la nature les plus élémentaires et les plus courantes. C'est là où on voit la main de Dieu. Là, on voit la main de Dieu, là, on voit la grandeur de Dieu, etc. Alors, la Bible dit, on a parlé de vision. Tout à l'heure, moi, je dit une vision intellectuelle. Le Rabbi vous confirme que je ne vous ai pas dit trop de bêtises. Le Rabbi dit à travers la réflexion et la compréhension, le fait de saisir la grandeur de Dieu. Mais où tu veux que je saisisse la grandeur de Dieu, moi? L'être marchavatis avec là, donc une pensée, il peut saisir Dieu. Alors il dit, ah, tu sais où tu vas la saisir, cette grandeur de Dieu? On dit, waouh, combien ils sont grands les actions de Dieu, combien elles sont nombreuses les actions de Dieu, c'est-à-dire dans le quotidien, de tout ce qui se passe autour de moi. Waouh, Dieu est grand, regarde comment les choses elles sont.
Et d'une manière beaucoup plus globale, si l'on peut dire, prendre conscience comment Dieu il emplit les mondes. Cette réflexion, elle pousse à une vision kamouvan intellectuelle du divin. Et à partir du moment où je vais avoir une vision du divin, ça va me propulser à me rapprocher du divin. Et à partir du moment où je me rapproche, à partir du moment où je me rapproche de Dieu, alors automatiquement, je vais apprécier Dieu, aimer Dieu. Aimer, c'est le mot le plus juste. Comme le Zohar dit, il n'y a pas un service de Dieu plus grand que celui de l'amour. Bien que de manière concrète, on a déjà expliqué que trilo, la crainte, c'est un niveau extrêmement haut, mais arriver à servir Dieu avec amour, c'est quelque chose de gigantesque. Moi, je dis une réa intellectuelle. Là, plutôt Réhouven, c'est plutôt la réa physique. C'est le navi. Et le Chacham, on dit Chacham, c'est la réa intellectuelle, le Chacham. Le Chacham, c'est plutôt le Sachar. C'est pas vraiment Réhouven. La preuve, c'est que Réhouven, avec sa réa, apparemment, qui n'était pas si vite, ok, Kachal. Quand je dis ici une vision intellectuelle, le Rabbi il l'explique clair. À l'idée de bonne be'avana ve'asaga, tu arrives à voir. Tu ne vois pas Dieu lui-même. C'est-à-dire une vision intellectuelle, c'est-à-dire un rapprochement, une prise de conscience de la main de l'œuvre de Dieu, et automatique. Je vois l'œuvre, je la vois de mes yeux. Elle est liée avec la matérialité, je la vois. Bon, il dit, regarde l'Ashgacha. Oui, mais je vois la main de Dieu dans chaque dimension. Mais je ne vois pas Dieu, je vois la main de Dieu. Donc à partir de comme quoi, qu'ensuite il dit clair, il emplit les mondes. C'est-à-dire que chaque chose qui est autour de moi, en vérité, elle émane de lui. Comment on arrive au sujet de l'amour? Ben, l'amour, c'est lié avec un rapprochement. Et Shimon, Hachem qui chômait Havaï, Shimon, il est lié avec la dimension de Louis. Et dans le service de Dieu, ça représente entendre le divin. Traduction. J'entends quelque chose qui est lointain, je vois quelque chose qui est proche et qui est à proximité. C'est-à-dire la dimension de Shmi'a, elle est dans le service de Dieu, elle représente en vérité comment moi je sers Dieu, même dans les choses qui sont ex-olam, c'est-à-dire expatriées du olam, dimensions qui ne sont pas forcément dans la matérialité, beaucoup plus les liens éventuellement de l'Imouda Torah ou peu importe. C'est-à-dire que j'entends parler. J'ai entendu qu'il y a un endroit qui s'appelle Atzilut et qu'il y a un endroit qui s'appelle comme ça et qu'il y a un endroit qui s'appelle un niveau qui s'appelle Adam Kadmon. J'entends. Mais comme quand on dit j'entends, c'est pas forcément quelque chose que c'est pas comme c'est quelque chose que je vois. Tu ne peux pas comparer la vision avec ce que tu entends. Car cette réflexion-là, alors plus je suis en de voir qu'en vérité, cette dimension, elle est loin de moi, je m'éloigne de ce qui me fait peur et je me rapproche de ce que j'aime. Donc à partir du moment où la dimension, elle est éloignée de moi, alors automatiquement, c'est lié avec la deuxième forme de service de Dieu, qui est la crainte de Dieu. Comment se traduit la crainte de Dieu dans les mitzvot? Ce sont les mitzvot, l'otase. L'amour de Dieu sont les une relation avec les mitzvot assez. Et l'amour, la crainte de Dieu, mitzvot l'otase, ça veut dire quoi? Je m'éloigne, je n'accomplis pas la chose. Après vient le niveau de Lévi. C'est quoi le niveau de Lévi? C'est la fusion qu'il y a, comme elle a dit. Léa, elle s'est dit, waouh, c'est merveilleux.
Maintenant, en vérité, moi, j'ai dépassé le quota, et plus que dépassé le quota. Et là, l'attachement que mon mari va avoir pour moi, il va être quelque chose de grandiose. Je suis mis la chaîne Chibour, Veitardout. Ça représente donc l'union, l'attachement, la fusion. Et en vérité, dans le service de Dieu, ça représente l'accomplissement concret des mitzvot, car le mot mitzvah en hébreu, mitzvot, ça vient la dimension donc de fusionner, de former un avec. Avec l'étude de la Torah aussi, on fusionne. Avec la Tfila aussi, on fusionne. Mais les mitzvot, c'est quelque chose qui est lié avec la matérialité. Et malgré tout, ça me permet une fusion, car c'est mettre en application l'ordre de Dieu, les ordres de Dieu. Donc, quand un homme il accomplit une mitzvah, c'est Adam Chad, l'homme, il fait avec l'essence même de Dieu. Et on va essayer de comprendre à Billy comment cette forme de service de Dieu, donc qui est liée par l'accomplissement des mitzvot, il provient, il ne peut être applicable concrètement qu'après avoir passé le cap, Reuven, Shimon, Lévi, d'accord? Lévi, il est le troisième, et à partir du moment où il est le troisième, comme les femmes de Yaakov étaient, comme il dit Rachid, étaient prophétesses, elles savaient que Yaakov devait apporter 12 garçons, elles sont 4, le calcul il est rapide. Léa, elle a dit, maintenant moi j'ai fait mon travail, à partir du moment où j'ai fait mon travail, mon mari va m'apprécier, va me chérir, beaucoup plus que les autres. On ne sait pas ce qui va se passer avec les autres ou ce qui ne va pas se passer avec les autres. Donc, à travers ça représente l'accomplissement des mitzvot, et à travers les mitzvot, il nous dit donc, on arrive à se fusionner avec Dieu. La question est, qu'est-ce qu'on a besoin de passer d'abord par l'amour et la crainte? מכיוון שאהבה היא שורש ויסוד כל רמה מצוות תעשה, ויראה היא שורש ויסוד של כל מצוות תעשה. Rabbi vous dit que je ne vous ai pas menti, puisque on vient de dire que l'amour, elle est la source des 248 mitzvot positives. La crainte, elle est la source des 365 mitzvot négatives. Kalout, Inyan Soumera Vaseto, c'est représente en vérité toute la règle générale. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Je sais que la Kalout, que la mitzvot, et c'est ça en vérité ce que représente l'essentiel de l'intention donc de toutes les mitzvot. Donc, forcément, ça doit être précédé par d'abord l'amour et la crainte. Sinon, pourquoi je vais faire? Je vais faire une mitzvah parce que ça va me rapprocher plus de Dieu. Je vais m'éloigner d'une avéra parce que ça va me rapprocher plus de Dieu. Et donc, automatiquement, après, tout va bien. Après les mitzvot que je vais accomplir, ça, c'est quelque chose qui va me permettre une véritable fusion, comme il dit, que ma mitzvot, mina shantsav tavechibu. Et donc, c'est la troisième mida qui englobe Ava Veira. C'est quelque part la mida la mida de Tiferet. Ça qui est marqué, oui, dans les mochim. Donc, il avait chez là, et donc mon mari, il va fusionner quelque part avec moi. De Ish, Pirusho, Esh, Sheli. C'est très bien que Ish, c'est Esh Yud. Et Ishi, c'est en vérité, ça se traduit aussi mon feu à moi. Et Kael, Shelema, Tave, Shelemailo. Vérité, on est en train de parler de quoi? C'est très bien qu'il y a, quand on a amené les corbanotes, encore il y a de petits rouves. La corban, la chaîne qui rouvre. Alors, il y avait besoin d'un feu d'en bas qui fusionnait avec le feu d'en haut. Bête, amidot d'Avavir. Ah, et donc ces deux feux-là, ils sont l'amour et la crainte, puisque l'amour, en vérité, elle représente une dimension qui vient du haut vers le bas, bien que l'amour est comparé à l'eau. Et le feu, lui, représente la dimension qui va du bas vers le haut. Et de la fusion des deux permet ce niveau que Léa a dit que mon mari va fusionner avec moi. Donc là encore, on vient de nous dire que la fusion des deux, c'est la mida de Yaakov, donc Tiferet.
puisque lui, en vérité, il est celui qui inclut en lui l'amida de Hava et l'amida de Ira. Donc après qu'on est passé de les mitzvot positives et les mitzvot négatives et la dimension de l'amour, la crainte et les mitzvot, pardon, là automatiquement vient Yehuda. Cette fois, je vais louer Dieu. Cette reconnaissance à Dieu. Ou prina tabitu. Quand je reconnais la grandeur de quelque chose ou de quelqu'un, alors je m'annule forcément devant lui. D'ailleurs, la Torah nous apporte une allusion assez claire quand elle est en train de parler de Yehuda, qu'après que Yehuda est né, qu'est-ce que la Torah dit? Pourquoi avant elle est venue nous dire combien de temps il y avait d'écart entre une naissance et une autre? Non. Et là, pourtant, la Torah me dit, là, fini, elle a arrêté d'enfanter. Il est mal, ami qui me le fanait à Vodanal, mais t'as un bon idée d'être. C'est intéressant. Lorsqu'on nous dit, ça fait beaucoup, pas simplement s'arrêter au modim et demander à côté. Oui, mais demandez. Modim, après, ça continue. Parce que si on fait de même, on va t'as un mot de la légende. On voit bien que dans le modim, on fait la relation à ce que Erev Abok, Erev Tzaoraim, et tout ce qu'on demande, tous les miracles que Dieu nous fait à chaque instant. Et il est mal avec Melofana Avodanal. Et celui de Inyan, de Bitoula, de Yehuda, il est même au-delà de toutes les trois façons de service de Dieu précédent. Qui est mal Avodanal, Minyanim Shelknoua, Vechule, Mashim Ken Yehuda, Inyano Bitul Betarit. Parce que l'amour, la crainte, l'accomplissement de mitzvot, c'est quelque chose qui est constamment en mouvement. Des fois, j'aime un peu plus, des fois, je charme un peu moins, des fois, je crains plus, des fois, je charme un peu moins. Et les mitzvot, des fois, je les fais comme ci, je les fais comme ça. Donc, il y a un mouvement. Alors que le bitoul, c'est tu ne bouges plus. Le bitoul, il est un bitoul, surtout dans Yehuda, Tarbit. D'autres endroits là-bas, on comprend, chez Bitoul Adam, que l'homme, quand il arrive au niveau de Bitoul, il n'a pas encore atteint le niveau le plus haut dans son service de Dieu. Il allait faire, c'est comme ça que tu démarres le service de Dieu, c'est comme ça le fondement de ton service de Dieu. Comment? Tu vas me dire quoi? L'amour, la crainte, les mitzvot. Et là, tu me dis le bitoul. Qu'est-ce que tu veux le plus de bitoul? Avec ça, tu démarres? Oui, tu démarres. Comment ça marche? Comme voir champ de bitoul, yeshbet dargot. Dans le bitoul, il dit, tu as deux niveaux de dimension. Il y a le premier niveau de bitoul, que lui, il démarre au début du service de Dieu. Avant même qu'on va commencer à servir Dieu avec amour et crainte. Et il y a le bitoul, une fois que tu as accompli réellement et concrètement tout ce qu'on attend de toi. Et donc ça vient après, savoir servir Dieu avec amour, qu'il n'y a pas une avoda plus grande que celle de l'amour. Et après avoir fait servir Dieu avec crainte parfaitement. Et même le troisième niveau parfaitement. Tu arrives au niveau de Yehuda que même tes frères, dans toutes les dimensions qui t'entourent, elles te louent. Que me voir, après, il pourrait dire que ta main, elle tient la nuque de tes ennemis. C'est-à-dire, tu prends tes ennemis, Yuda, David, tous les Yonim, que tes ennemis, tu les tiens par la main. C'est-à-dire, cette dimension de puissance, étant donné que tu es totalement soumis à Dieu, alors automatiquement, là où tu vas, tu n'as que de la victoire. En vérité, de ce qu'on vient de voir là et d'apprendre ici, on doit tirer un enseignement dans l'action concrète, dans le service de Dieu de chacun d'entre nous. Bien qu'on a déjà appris et connu et su la différence qu'il y a entre le service de Dieu des patriarches et celui des tribus, tout ce que les avot ils ont, ils sont appelés avot, comme on verra dans 2 semaines, Vaera et la avot.
C'est-à-dire, ils sont des géniteurs. Un géniteur, son rôle à lui, c'est la transmission. Donc, on a tous cette dimension, on peut, peu importe quelle tribu on est. Dans l'ADN. Mais on a tout, l'amour, la crainte et l'harmonie des deux. Tout le peuple juif, peu importe la tribu où il est, parce que ça, c'est géniteur. Là, donc, les Abraham, Israël, Yaakov, ils transmettent cela hein, dans toutes les générations à tout le monde. אבל בחינת השבטים, ראובן, שמעון, lévi, יש לך אדם שאין בו בחינת ומדרגות אלו. Il y a des gens qui n'ont pas ce niveau. Quand le rabbi dit qu'on n'a pas ce niveau, ça veut dire qu'on n'atteint pas ce niveau à 100%, mais il y a une fusion, on voit dans le Nassi du mois de Nissan, qu'il y a ce qu'on appelle une fusion. On peut avoir, il y a une partie de tout ce qui est Kadosh, il est mis de Kolel, il y a une Kalelout. Mais concrètement, à partir du moment où je fais partie de la tribu de Yehuda, le territoire qu'on va me donner, c'est Yehuda, la forme de servir Dieu, c'est la manière de Yehuda, là, on parle de l'Ikar, de Ma'avoda, elle est de telle ou telle manière. Mais la manière de servir Dieu des patriarches, elle est en vérité la manière essentielle de chacun d'entre nous dans le service de Dieu. Alors que le rôle de Réhouven, de Shimon, de Lévi ou de Yehuda, peu importe, c'est un rôle bien précis. Chacun il a un travail bien précis. Donc là encore le rabbi dit que je ne vous ai pas dit de bêtises, il dit mais malgré tout, chacun il a, peu importe la tribu où il est, il a oui une fusion avec les autres dimensions, les autres tribus. Derrière c'est Avodotana de Reuven, Shimon de Yehuda, et donc inclus Reuven, Shimon de Yehuda, etc. Comme c'est marqué dans notre paracha Ish, Asher Kibirkato Berachotam. Yaakov, il a béni chacun avec ce qu'il avait besoin. C'est pas, viens, je te bénis, on a réglé l'histoire. Piresh Rashi, Yachol Shelo Kalam Kulam Bechol Abrachot. Quoi? Ça veut dire quoi? Ce qu'il a donné à l'un, il n'a pas donné à l'autre. Il est en train de les bénir. Alors, c'est sûr qu'il les a tous bénis. Alors, Rashi dit quoi? Il ne les a pas englobés dans la bracha. C'est sûr que tout le monde a pris les brachot de tout le monde. Mais mon kivoun essentiel, il est en fonction de là où je viens. Kavamatret. De là tu comprends. Donc en vérité là aussi, forme de service de Jvatim, elle touche chacun d'entre nous. Surtout que les Jvatim, c'est tous les enfants de Yaakov, et qui Yaakov, et qu'ils ont reçu le bras de Yaakov. Et tout le peuple juif, c'est avec Yaakov, il était Neshama Klalit, il est englobé dans Neshama de Yaakov. Pouvoir de Geras Kodesh, comme c'est rapporté là-bas dans Geras Kodesh. Chez Nishmato, il est un Neshama Klalit, Shaita Kula Mikola Neshamot Shevi Israël. Le Neshama de Yaakov est englobé tous les Neshamot. יש לומר, זה נרמז גם במה שכל עם ישראל נקרא בשם ישראל. C'est la raison pour laquelle aussi c'est sous-entendu que tout le peuple juif, quand il est appelé Israël. Shmo shel Yaakov, c'est qui Israël? C'est le nom de Yaakov. Ifrat al piarem azayadua. Surtout que l'un des sous-entendus qu'il y a dans le mot Israël, d'Israël racheté voté shishim ribot yot la Torah, que Israël sont les initiales de il y a 600 000 lettres dans la Torah. Haïnou, sheshem ze meramez al kol shishim ribot neshamot Israël. Et comme chaque juif, il a une lettre dans sa Torah, dans la Torah, ça veut dire qu'en réalité, ça fait sous-entendre qu'on est en train de parler des 600 000 âmes principales, qui sont ensuite découpées et multipliées. Donc, automatiquement, tu comprends qu'il n'y a pas. On a un cave, on a une direction bien précise, mais on a en nous, on englobe en nous toutes les forces nécessaires qu'on peut puiser donc de toutes les tribus. Par le fait qu'on va servir Dieu de cette manière et surtout amener ce service à la perfection, c'est-à-dire habitul de prinatapa modetavai, arriver à cette dimension donc de bitul, donc de soumission à Dieu. On arrive à la suite de la bracha de Yaakov, ad ki yavo Shilo velo ikat amim, jusqu'à qui va venir Shilo, on parle ici, Shilo melech hamashiach, jusqu'à la dimension de la Géoula. Qui pérechera chez Melech HaMashiach, Shamlucha Shelo, que quoi Shilo, c'est que la royauté lui appartient, Shelo.
Midrash, Agada, Shiloh, Shailo. L'Agada, elle dit, Shiloh, c'est Shailo. C'est-à-dire, c'est un cadeau qui lui appartient. Shneema, Yovilu Shaila Mora, c'est marqué qu'ils lui ont emmené, donc un cadeau à sa dimension de crainte. Comme c'est marqué aussi que vers lui vont se regrouper des nations. Kivizman, Mashiach, Yegilu, Elokut. Car au moment de Mashiach, il y aura des voix de Dieu que même les nations pourront constater. Qu'à ce moment-là, tout le monde entier il servira Dieu. C'est marqué là-bas que Dieu il fera que tout le monde parlera le même langage. Ça veut pas dire qu'on va tous parler l'hébreu, l'arabe, le chinois ou le japonais. Ça veut dire que le même langage, c'est sur les entends que le langage principal, ça serait l'hébreu, que ça c'est le langage de Dieu, que ça c'est le langage de la Torah, c'est le langage avec lequel Dieu il a créé le monde. Mais quand on a parlé là-bas de Sava Broura, tout le monde va comprendre exactement qu'il n'y a pas de micmac, il y a un bon Dieu, il y a une Torah, il y a le peuple juif, il y a les goïms. Ça va être clair pour tout le monde. Et d'ailleurs, comme on le voit ici clair, et là, on voit clairement la royauté de Dieu s'exprimer. Ah, Aliyah, Gambe, Israël, et même donc, comme tout va s'élever, comme le Shabbat qui élève chaque dimension à chaque chose, alors automatiquement, même le peuple juif, il va, lui, trouver une dimension beaucoup plus haute et beaucoup plus grande. Comme voir, comme c'est expliqué dans plusieurs endroits. Chez Mashiach, il motora gamet Moshe Rabbeinu ve'avot ve'kol shekan hashatim. Que Mashiach, il va enseigner la Torah à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov, à Moshe, au Shvatim. Et non, Jordan, non, il paraît que Jordan, c'est impossible. Et donc, qui a qui lui dit là, oui, il est malin, car le dévoilement de Dieu qui aura au moment de Mashiach, c'est un dévoilement qui est finalement plus grand même que les Havot, etc. Par le fait de tout le service de Dieu qu'on a accompli depuis la création du monde jusqu'à ces 6000 ans, etc. De tout ceci va s'accomplir rapidement de nos jours, et très rapidement. On rappelle que demain, c'est un jeûne qui est extrêmement important. C'est le jeûne du 10 Tevet, et comme on le constate que même quand il tombe vers le Shabbat, il est obligatoire pour ceux qui ont la santé pour ça. Et toute personne qui a des soucis de Aleph, Bet, Gimel, Dalet, tu dois poser la question à son Rav. Et Bezrat Hashem, on espère que ce jeûne-là, il est en vérité comparé à Yom Kippour. C'est comme ça que la Gemara, le Shulchan il rapporte par rapport au prophète Yereskiel. Dieu il dit là-bas au début, chez Yereskiel, c'est Perek Rav Dalet, là-bas, les deux premiers psukim, si je ne me trompe pas, je ne connais pas par cœur, mais ça un peu oui. Où là-bas, Dieu il dit à Yereskiel, de la même manière que la Torah, elle a dit concernant le jour le Ta'anit de Yom Kippour, alors là, il y a une Xera Shava, et donc les Chachamim, sur le même Shulchan a tranché que même s'il tombe vendredi, et même s'il serait tombé Shabbat, mais aujourd'hui on n'a pas un calendrier qui fait que le 10 Tevet tombe Shabbat, alors on aurait été obligé de jeûner Shabbat à cause de Xera Shava. C'est pas qu'il est aussi important qu'Yom Kippour, mais il a, oui, la Torah, Dieu, lorsqu'il parle à Yereskiel, il appuie d'une manière concrète que ce jeune-là, il doit être marqué au moment même. Et peu importe, ça peut être Shabbat, ça peut être vendredi, l'homme est quand, et comme ça, l'halakha est tranchée. Oui, c'est vrai, mais Baït Rishon, il est. Toute la Nekuda qu'on fait nous aujourd'hui, c'est Baït Sheni. Bien que Baït Sheni, comme Baït Rishon a été détruit d'Isha B'Av, le Matzor de Baït Sheni, il n'était pas 17 Tammuz, c'est le 9 Tammuz. Le 9 Tammuz. Je vois bien qu'on fait pas. Mais on fait le 17, et mais quand même, étant donné que la Assyrie Betevet, il représente le début de toutes les glouillottes. S'il n'y avait pas eu Assyrie Betevet, il n'y aurait rien eu. Et comme de toute façon, le temps, un petit peu, dans le film Mama, il était très court, oui, le rabbi apporte une ékouda que certainement tout le monde a déjà entendu, tout le monde a vécu avec ça. Le rabbi dit, regarde comment le Shulchan Aruch, il vient nous donner en vérité, nous dévoiler un son merveilleux. Quand le Shulchan Aruch il parle de ce jeune, il dit Samar Meler Bavel.
Alors, le roi de Babylonie, il a encerclé Yerushalayim. Rabbi dit encerclé, ça, quel était le problème en règle générale? Bien que le premier Tamikdash était lié avec le manque, pas le manque, avec le dédaigner un petit peu la Torah. C'est marqué là-bas dans la Gemara, Viter Agadosh Baruch Hu, les trois révérends de Viter Bitul Torah. Alors, mais malgré tout, on voit que le cercle de Yerushalayim, alors c'est malheureusement, je ne veux pas entrer dans une anime de politique. Ici, on a beau encercler nos ennemis, mais on leur fait rentrer de la nourriture, des médecins et compagnie. Mais Nebuchadnezzar, il n'a rien fait rentrer, il n'a rien laissé. Et c'est comme ça que ça devrait être. 24 makom l'arir. Et d'une manière concrète, donc le fait qu'on est encerclé, on n'a pas le choix, on peut ni rentrer, ni sortir, ni manger, ni boire, ni se soigner, ni rien. Donc on n'avait qu'un seul choix, c'est être unis. Malheureusement, ça n'a pas amené. Et ça, alors, Rabbi dit, le Shulchan Aroukh, il est très médouillak. Samach, mais le mot samach dérive du terme somer noflim. C'est quand tu relèves quelqu'un qui est tombé. Donc, en vérité, dans ce malheur, entre guillemets, Dieu avait donné la clé, comme on l'a vu hier dans Chita, qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov Avinu? Et asmu ve'agida lachem, ma'ikre b'chita yamim. La clé de la Géoula, la clé d'éviter tous ces moments difficiles. En tout cas, ce qui est clair et net, c'est que Mashiach, il peut venir à chaque instant et encore, Bezrat Hashem, on pourrait ne pas jeûner, c'est avec l'aide de Dieu demain. Et que c'est pas seulement qu'on ne va pas jeûner, si c'est qu'on ne va pas jeûner, ça irait. On sait très bien, comme le Rambam y tranche, que ce jeûne-là, il se sera transformé en Yamim Tovim, en jour de joie, en jour d'allégresse, en surtout, il y a le Chaim et tout ce qu'il faut. Et le Karadix avec Mashiach tout de suite en parfaite santé. Amen.